Maigrir sans faire de régime, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est mission impossible? Alors, oui, c'est possible déjà. Et puis, je vais tout de suite vous donner 5 astuces, 5 conseils très faciles à mettre en place qui vont vous permettre de commencer progressivement à déstocker, à éliminer des kilos, mais progressivement et gentiment, sans faire de régime donc. Alors, le truc, c'est peut-être que vous êtes dans une phase où, je ne sais pas, il y a eu les fêtes de fin d'année, vous avez pris du poids, vous avez commencé à grossir, à stocker des kilos, ou peut-être même que vous traînez 6 kilos depuis un certain temps, c'est aussi possible. Et à ce moment-là, vous êtes sans doute, si vous êtes dans ce cas de figure, posez la question de vous dire à un moment donné, est-ce qu'il faudrait que je fasse un régime ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait vraiment que je me lance dans le truc, quoi. Je commence à faire attention et que je me mette vraiment à faire un régime. Bon, et c'est la question que se posent beaucoup de gens, souvent des gens d'ailleurs qui sont déjà passés par là, et puis ça n'a pas marché comme ils voulaient parce qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Alors, si on ne tient pas sur la durée, ça c'est le petit préambule vraiment, c'est le problème. Il y a un problème avec les régimes. Le problème avec les régimes, c'est justement que dans notre tête, quand on entame ce genre de processus, on va dire, le régime, on l'entame avec l'idée que ça ne va pas durer, que c'est quelque chose de temporaire parce qu'on s'astreint vraiment à quelque chose de dur, de pénible. Voilà. C'est le gros problème avec les régimes et c'est pour ça qu'en général, on échoue, c'est-à-dire qu'on reprend toujours tous les kilos perdus parce que c'est quelque chose de temporaire dans notre tête, dans le mode de fonctionnement, on est dans la privation. La privation, c'est un petit peu la guerre. Bon, alors comment faire pour pas faire de régime? Voilà ce qu'on va voir tout de suite avec ces 5 astuces concrètes, très concrètes en fait. Première astuce, si vous savez que dans votre quotidien, il y a des choses que vous buvez, que vous mangez. Alors je pense au soda, par exemple au niveau des boissons, au soda sucré, au sirop, des choses comme ça, au jus de fruits même hein, d'ailleurs. Ou bien, je ne sais pas si vous emmenez tout le temps une brioche pour le goûter ou pour le petit déjeuner parce que vous n'avez pas le temps de déjeuner le matin, des choses comme ça. Si vous savez que vous avez identifié certaines choses qui sont pas très diètes, mais que vous les connaissez, mon premier conseil, ça va être simplement de les remplacer, pas de les supprimer en crevant de faim en quelque sorte, mais simplement de les remplacer par quelque chose de beaucoup plus sain. Ça peut être un fruit, ça peut être une banane, ça peut être un œuf dur, un œuf dur. Vous pouvez très bien cuire des œufs durs, par exemple, vous en faites quelques-uns à l'avance, vous en embarquez un ou deux. Ça peut être un morceau aussi de chocolat pour accompagner, mais si possible de chocolat noir alors. Euh, Ça peut être des figues, par exemple, si vous voulez avoir un goût sucré, vous prenez une ou deux figues, ou bien même deux, trois dattes. Les dattes, c'est un petit peu plus sucré, mais c'est quand même beaucoup plus sain qu'un paquet de biscuits ou un morceau de cake sous cellophane. Donc voilà, de remplacer ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donnerai. Et le deuxième, qui est vraiment lié en quelque sorte en fait, c'est de se dire loin des yeux, loin du cœur. Alors ça, c'est le fameux proverbe, eh ben, simplement appliquez-le dans le sens où videz vos placards. C'est-à-dire que le truc, c'est de ne pas acheter, donc vider les placards, ça veut dire commencer par ne pas acheter les cochonneries. Quand vous savez que vous avez tendance à acheter des desserts lactés avec des mousses, des caramels, des crèmes et des choses comme ça, et puis, ou d'autres choses, alors typiquement, c'est les paquets de biscuits. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'aimais bien avoir toujours deux, trois paquets de biscuits à la maison. Ça peut être des choses comme ça. Vous savez que vous avez tendance à craquer, eh ben, ne les achetez pas, tout simplement, parce que ça va vous éviter, enfin c'est logique, hein, d'être en guerre, en bagarre avec vous-même et d'être en lutte avec vous-même par rapport à ça. Donc moi, ça c'est le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'éviter d'avoir ça à la maison. Du coup, il n'y a plus cette tentation, il n'y a plus cette bagarre. Donc ça, c'est les deux premiers conseils. Déjà, si vous les appliquez, vous allez voir que vous allez aller dans le bon chemin, hein, en fait. Troisième conseil, misez sur une alimentation alors riche en protéines. C'est-à-dire assez riche en protéines, peut-être c'est déjà votre cas, mais quand je dis protéines, c'est la viande, mais de bonne qualité, hein, volaille de bonne qualité par exemple. Ça peut être aussi de la viande rouge, si possible bio à ce moment-là, mais c'est plus cher. Ça peut être des poissons, ça peut être des œufs. Alors les œufs, par exemple, je vous conseille de les acheter bio, parce que les œufs bio, d'ailleurs, sont pas chers, hein, tout simplement, donc c'est ça l'avantage. Varier les sources de protéines, ça peut être des sardines, ça peut être des tas de choses. Je parlais de poissons sous différentes formes, etc., différentes variantes. Et pourquoi les protéines? Parce que d'abord, et notamment le matin, hein, par exemple, vous avez un encas au milieu de matinée, vous n'avez pas déjeuné, etc., vous mangez un ou deux œufs durs et un fruit, je vous assure que ça va vous caler. Les protéines donnent un sentiment vraiment de satiété. Satiété, c'est-à-dire que ça coupe la faim. On a moins faim, on a moins faim, on est moins obsédé par la bouffe, entre guillemets. Donc ça, c'est le gros avantage des protéines. Deuxième avantage, c'est des aliments très nutritifs.
C'est pour ça qu'il y a le sentiment de satiété d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'ils vont nourrir votre masse musculaire, notamment. Donc ils sont riches en différents acides aminés qui vont vraiment nourrir la masse musculaire. Donc c'est très bien, notamment si vous avez envie de mincir, on va dire, de maigrir, de déstocker la graisse, vous gardez vos muscles. Donc ça, c'est un bon plan. En plus, même quand on digère les protéines, eh bien, brûle des calories, enfin, ça brûle plus de calories de digérer les protéines que d'autres aliments. On appelle ça la thermogénèse, donc c'est un plus. Alors, c'est optionnel, mais c'est en plus, hein. Voilà, c'est pas le plus important. Donc, troisième conseil, c'était ça, une alimentation si possible avec des protéines à chaque repas. Et puis, le quatrième conseil, ce serait de diminuer les sucres. Bon, ça, normalement, vous le savez, quoi, bien sûr, mais diminuer les sucreries, mais aussi les féculents. Les céréales, les féculents sont aussi une forme de sucre, hein. Ce sont des glucides complexes, mais c'est des sucres qui ont le même effet que les autres sucres, avec le sucre que l'on connaît, le sucre qu'on met dans sa tasse de, de café, par exemple. Alors, ça peut amener un peu plus de nutriments, mais globalement, ça fait grossir. Il y a des pics d'insuline à répétition qui vont se créer si vous en mangez trop et trop souvent. Donc, par exemple, un truc tout bête, si vous avez tendance à prendre du pain, 2-3 tranches de pain à chaque repas, plus en plus du riz ou des patates, des pommes de terre ou des pâtes, etc., ou des féculents, alors c'est l'un ou l'autre. Voilà, tout simplement, déjà vous allez réduire de moitié la part. Moi, je vous conseille de réduire d'emblée de moitié votre consommation de féculents si vous avez l'habitude d'en manger pas mal. Ça fait grossir, et notamment le soir. Alors, important le soir, ça c'est vachement important. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de chrononutrition, on va dire, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que le soir, ben, on est tous pareils. Normalement, on va s'avachir devant la télé ou bien simplement en bouquinant, mais sur un canapé, on va plus trop bouger. Donc c'est juste pour ça. Mais de diminuer, le plus important, c'est augmenter peut-être le ratio de protéines, diminuer un peu la part de féculents en gardant un bon quota de légumes, ça c'est certain. Voilà. Pas besoin d'éliminer les fruits non plus complètement. Alors, donc ça c'était le quatrième conseil, de diminuer la part de féculents, diviser par deux simplement, si vous avez tendance à en manger pas mal. Et puis le cinquième conseil, c'est d'éviter, on parlait de régime tout au début de cette vidéo, mangez à votre faim. Donc évitez de commencer à entrer dans une logique, même si vous ne faites pas un régime au sens strict du terme, mais dans la tête de vous dire, voilà, il faut que je mange moins. Ça ne sert à rien si vous mangez les bons aliments, des aliments rassasiants, nutritifs, c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se priver. En plus, les aliments rassasiants, en général, ils sont justement, ils vont faire marcher la satiété. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un sentiment de satiété, vous aurez moins faim. Donc, et puis il ne faut pas entrer dans cette logique de bagarre, parce que le gros problème avec, si vous commencez à vouloir vraiment manger moins, c'est cette bagarre avec vous-même que vous allez enclencher, hein. Donc voilà les 5 conseils, donc je vais les répéter, hein. Premier conseil, eh bien, enlevez ce que vous avez repéré vous savez que c'est pas sain, vous l'avez repéré, et ben, vous le changez pour quelque chose de beaucoup plus sain, hein. Je vous ai donné quelques éléments au début de la vidéo. Deuxième conseil, loin des yeux, loin du cœur, donc vous videz vos placards et vous arrêtez d'acheter les cochonneries, entre guillemets. Vous pouvez peut-être réserver une cochonnerie spéciale pour quand vous avez des invités de temps en temps, voilà. Troisième conseil, une alimentation si possible riche en protéines saines. Quatrième conseil, diminuer sucre et féculents. Et puis le cinquième, c'est de manger à votre faim. Donc évitez de commencer à vous punir, à vous auto-punir par rapport à soi. Et puis un mot peut-être, on en parlera, mais sur les monodiètes, c'est les petites détox, ça peut être valable sur un jour, deux maximum. Mais n'entrez pas dans cette logique dans le but de maigrir. Ça peut être une détox pour simplement soulager les intestins si vous avez trop fait, ou l'estomac si vous avez trop fait la fête pendant les fêtes de fin d'année. Mais c'est pas une logique pour maigrir très valable en mon sens. Voilà. Et puis je conclurai la vidéo. Après ces 5 conseils, moi je conseille déjà de les appliquer, hein. Vous les appliquez, vous allez voir tout de suite, vous allez commencer à déstocker. Mais ma conclusion, c'est que laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps parce que quand vous entrez dans une logique de simplement modifier son alimentation en mangeant plus sain, tout simplement, il faut simplement se laisser le temps. Si vous avez pris des kilos et même peut-être beaucoup de poids, je ne sais pas quelle est votre situation, ça ne s'est pas fait, c'est pas comme quand on remplit un verre d'eau d'un coup, ça s'est fait progressivement. Et bien quand vous allez déstocker de manière naturelle, ça va être aussi progressif. Donc laissez-vous le temps de commencer à vraiment déstocker progressivement sans vous prendre la tête, sans vous prendre le chou. Et je pense qu'avec ces 5 astuces, simplement en les appliquant, vous allez commencer à déstocker. Ça c'est certain.
Et ça dépendra évidemment c'est très individuel, puis ça dépendra un petit peu de ce que vous avez l'habitude de consommer, de manger, de boire actuellement, quoi, jusqu'à présent. Voilà. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations et d'aller plus loin, alors vous pouvez télécharger, j'ai mis le lien juste sous la vidéo, le guide, mon petit guide, mon petit e-book pour justement mincir naturellement en quelque sorte. Donc ça va un petit peu plus loin par rapport à ce que je viens de vous dire. Ça vous donne vraiment l'état d'esprit général qu'il faut adopter et puis quelques conseils pratiques. Et puis vous recevrez aussi à ce moment-là régulièrement des emails chaque semaine avec des astuces et des conseils très très pratiques, pratico-pratiques sur la minceur, la nutrition, la forme et le mouvement, comment faire en quelque sorte du mouvement de manière tout à fait naturelle pour rester en forme sans se prendre la tête, de manière complètement naturelle. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao!